Innocence et marche en terre sacrée. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne, je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Dans cette direction-là, je vous invite à télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité, notamment avec les énergies cristallines. Et vous avez les liens en dessous de cette vidéo pour le faire. Aujourd'hui, je viens vous parler d'innocence et de marche en terre sacrée. L'innocence qui est en quelque sorte le thème de ce mois, qui a accompagné la reconnexion cristalline et le soutien cristallin du mois, sur lequel je reviens pas, mais qui est vraiment comme une vertu qui vient s'immiscer dans ce mois, dans les énergies du mois, dans tout ce que l'on fait, dans tous les gestes, dans toutes les attitudes qu'on va pouvoir adopter. Et il y a vraiment cette invitation à revenir à l'innocence. Et qui est quelque chose de très enfantin, qui va être accompagné de joie et qui va s'exprimer à mesure que l'on cède la place. Puisque ce n'est pas quelque chose à faire, il n'est pas question ici de faire preuve d'innocence, d'être innocent, ou comme la majorité des choses que je propose sur ces vidéos, il n'y a jamais l'humain qui doit faire quelque chose. C'est vraiment l'âme qui se laisse saisir par une essence, par une énergie, par une vibration, et qui s'y soumet totalement. Et c'est exactement ce qui se passe dans ce processus-là, où à un moment donné, l'âme se détourne de la personne, de la petite personne, de toutes les petites ambitions, de tout le passé, toutes les constructions, toutes les croyances, toutes les limitations, toutes les projections, tous les objectifs, toute volonté personnelle, et s'en remet totalement au vivant, au divin, s'y soumet totalement, dans cet abandon pur, total. Et de cet espace peut naître, s'élever l'innocence, qui est quelque chose de très doux, très enfantin, très joyeux aussi, et qui se passe de toute projection de résultats, qui amène simplement à la pure expression de ce que je suis dans l'instant, dans cette créativité, dans cette joie enfantine. Et donc voilà, l'invitation à travers cette vidéo, c'est aussi juste de vous permettre peut-être de lui laisser la place. Laisser la place à l'innocence. Voir si l'innocence est à ma place, que devient ma vie? Qu'est-ce que je fais si c'est l'innocence qui parle, qui propose, qui fait, et que ce n'est plus la personne? Observez simplement ce que ça peut révéler. C'est au-delà de concepts, de tout ce que vous pouvez croire sur l'innocence et sur toutes les notions que je partage de façon générale. Ça se révèle, ça passe par le prisme de l'âme et ça vient éclairer le monde autour de vous, en vous, d'une façon très particulière qui vous est forcément unique. Voilà pour l'innocence. Maintenant, j'ai aussi envie de vous inviter à la marche en terre sacrée qui sera donc le prochain accompagnement que je vais proposer en novembre et je vous invite à une webconférence où je vais un petit peu proposer tout ça et vous parler aussi, donc ça sera ce mercredi, vous avez les liens en dessous de cette vidéo aussi pour vous inscrire à cette conférence. Et si vous arrivez plus tard, il y aura le replay, c'est la même chose. Et il y a vraiment l'invitation ici à entrer en résonance avec l'essence du lâcher-prise, de l'abandon intérieur, qui permet de laisser cette terre intérieure, cette terre sacrée s'élever et de pouvoir y rester en permanence. Donc sur le chemin de l'éveil, il y a différentes bascules où la conscience s'ouvre, on va dire, pour utiliser des termes compréhensibles. Et donc il y a des choses qui se révèlent et des choses qui ne peuvent plus revenir en arrière. Et donc il y a des bascules et on parle souvent de l'éveil comme d'un coup cette grande bascule, et oui, il y en a, c'est une évidence, qui permettent de ne plus revenir en arrière, en fait, de reprendre conscience de ce que je suis, donc à des profondeurs différentes, à des saveurs différentes, et donc voilà, ça prend de plus en plus de place dans notre vie. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a ce genre de moment que ça n'empêche pas l'ego de se reconstruire magnifiquement. Parce qu'il y a des déclencheurs dans le quotidien, dans tout ce que l'on fait, dans nos habitudes, dans ce que l'on nous a dit, des autorités extérieures qui nous ont dit certaines choses auxquelles on adhère, et qui font que tout se reconstruit, en fait, si on n'est pas vigilant. Et l'invitation de cet accompagnement, il est là, c'est de vous permettre de rester vraiment au cœur de cet éveil,
et qu'il puisse vraiment se déployer à chaque instant. Et que si ça se reconstruit, il va redéconstruire tout de suite. Et c'est ok de se refaire avoir. Parce que la machinerie de l'ego est juste exceptionnelle et incroyable d'ingéniosité pour nous séparer. Et pour nous faire croire qu'on est une petite personne séparée du reste avec des pensées, des émotions, des douleurs qui nous appartiennent. Et on se sent bien seul, et on se sent abandonné de Dieu, des autres, etc. Ça, l'ego, c'est une merveille. Et c'est très bien d'ailleurs. On vient en faire l'expérience, c'est très bien. Il n'y a pas à juger quoi que ce soit là-dessus. Mais juste de revenir à l'essentiel. Et donc cette marche en terre sacrée qui va prendre en fait plein de formes différentes, mais j'aurai l'opportunité de vous l'expliquer mercredi. Ça permettra vraiment d'entrer dans une pratique permanente qui permet de rester au fond de soi, en terre intérieure. Et notamment dans cette terre intérieure où l'innocence peut s'élever, où plein d'autres choses peuvent s'élever comme l'humilité, comme cet état de flow dont je parle de temps en temps, comme tout ce qui fait que le vivant est profondément vivant. C'est ça, ça émane de cet espace-là, ça émane pas de la surface, ça émane pas d'une joie créée par quelque chose ou des choses dépendantes des autres, même si tout est en lien. Il n'y a pas de dépendance, ça s'élève tout le temps, de toute éternité, parce que c'est toujours là. Donc, laissez-vous saisir juste par l'innocence dans votre vie, voyez ce que ça peut créer, et je vous invite à me rejoindre mercredi si vous en avez l'élan dans cette conférence, et il y aura l'accompagnement qui commencera la semaine suivante pour les personnes qui se seront senties appelées. D'ici là, vivez une merveilleuse journée, je vous dis à très vite.